Salut les amis et bienvenue sur l'Arena Kem où le football mérite d'être vécu. Les amis, il y avait un match Chelsea-Crystal Palace. Score final, un but partout. Un match que l'on devait gagner haut la main. Mais malheureusement, Chelsea a fait son Chelsea. On n'a pas pu gagner le match et c'est ce qui me choque aujourd'hui. Bien avant que je ne puisse développer cette vidéo, les amis, commence par t'abonner, liker, partager la chaîne car c'est important. On commence à grandir et la communauté s'agrandit. Let's go pour le débrief. Les amis, la performance collective a bien commencé. La performance globale du match, en tout cas, on commence avec un Chelsea qui manque de rythme en fait. Une rencontre figée, parce que la rencontre, il commence avec une timidité incroyable. Il manquait du rythme, il manquait un petit chouïa d'animation pour pouvoir déverrouiller, n'est-ce pas, la rencontre. Et c'est là que moi je me suis dit, en tout cas, cette équipe nous a proposé ce qu'on n'a pas vu lors du match face à Wolverhampton. Moi, je pensais qu'on allait dérouler et aller, même si les matchs se suivent, mais ne se ressemblent pas. Moi, j'aurais bien aimé qu'on puisse repartir sur les mêmes bases, avec une approche assez agressive, n'est-ce pas, d'entrée de jeu, afin de faire douter cette équipe de Crystal Palace. Parce que vous allez vous souvenir que Crystal Palace était en train d'évoluer de manière défensive. Ils sont venus pour parquer et pour procéder en contre. Ils n'ont jamais déployé leur jeu. Ils n'ont jamais, en tout cas, proposé mieux jusqu'à ce que leur rencontre, n'est-ce pas, commence à s'ouvrir à partir de la 30e minute. C'est là qu'on a vu que les points forts de Chelsea aujourd'hui, la possession. En tout cas, Chelsea a bien déroulé durant tout le match aujourd'hui. On a senti qu'enfin, il commence à y avoir certains automatismes entre coéquipiers, entre équipes, dans le collectif, dans la globalité, tu vois. On commence à voir enfin que le Maresca Ball est en train de prendre forme, est en train de, tu vois, la machine est en train d'être wheelée, tu vois. Parce que oui, même s'il y a eu timidité au tout début de la rencontre, il faut souligner aussi une performance assez incroyable, parce que là, franchement, c'est pas un Chelsea poussif. C'est un Chelsea qui fait bien circuler la balle, un Chelsea qui maîtrise son sujet, mais malheureusement, c'est les buts qui s'accompagnent pas. Voilà pourquoi on doit trouver un certain équilibre dans notre façon de déployer le jeu afin de créer beaucoup plus d'impact, beaucoup plus des situations inconfortables dans les camps adverses pour pouvoir avoir des buts. Tu vois? Et c'est ce que moi, j'ai un peu à trouver comme performance, j'ai eu à voir comme performance, parce que il faut aussi noter que cette fois-là, la performance globale, elle est bonne. Pour moi, je dis, il n'y a pas de débat, elle est bonne. Seulement, il y a quelque chose qu'on doit améliorer. C'est notre défense. On est tellement laxiste sur certains points. C'est vrai, je ne peux pas blâmer nos défenseurs de manière individuelle. Aujourd'hui, ils ont été parfaits, mais seulement il manque un petit chouïa d'attention, un petit chouïa d'agressivité. Tu vois, parce que quand tu remarques le but de Eberechi Eze, sérieusement, on aurait pu éviter cela. On aurait pu éviter cela. Parce que à partir du moment où Nicolas Jackson, je vais y revenir, hein, Nicolas Jackson ouvre le score et quelques instants plus tard, on permet à Eberechi Eze de revenir de la partie. C'est officiel, Chelsea a cédé. Chelsea n'a plus le contrôle du match. Tu vois, c'est ce qui m'inquiète. C'est à partir du moment où l'équipe adverse se remet en confiance, Chelsea se perd. Tu vois, tout au long de cette semaine, on a vu les mêmes choses. Face à Servette, lors de la défaite en Suisse, du match opposant Servette face à Chelsea, pour le cadre de la Conference League barrage, on a vu les mêmes choses. Chelsea qui ouvre le score, se fait rattraper, et enfin, Chelsea est mené. C'est la même chanson qui s'est répétée aujourd'hui. On a tellement donné de grosses opportunités à l'équipe de Crystal Palace qu'on ne s'est pas rendu compte dans l'ensemble en contrôler déjà le jeu. C'est là que moi, ça me fait mal. Parce que pourquoi ça fait mal? Crystal Palace venait à Stamford Bridge avec deux défaites. Nous, on revenait de Moulineux avec une victoire face à Wolves.
Moi, je me suis dit, il faut capitaliser sur cette lancée, sur cette ambiance-là, afin de maximiser nos points. Bien, ça a bien commencé avec une ouverture du score de Nicolas Jackson. Sérieusement, ce garçon, il est en train de prendre la revanche sur nous, parce qu'il s'est rendu compte qu'on l'a taillé en pièces sur la toile, on l'a pas du tout aimé. Alors il a répondu présent. Il a dit, vous pouvez compter sur moi. Pour moi, je dirais que son geste, sa célébration, automatiquement, il nous ciblait. Il nous ciblait. Parce que sérieusement, il a dit que vous, là, vous ne croyez pas en moi, mais je vais vous prouver le contraire, que je suis le gars qui travaille et qui bosse dur. C'est pour ça que moi, je me dis, aujourd'hui, il a été au four et au moulin, mais seulement, Jackson, tu dois faire mieux. Tu dois faire mieux. Dans un moment crucial, tu dois faire mieux. Parce que quand on se rend compte que il a une occasion pour tuer le match, mais malheureusement, sa patte gauche ou son pied gauche est vraiment inefficace, n'est pas trop puissante. Tu vois, cette patte gauche n'est pas trop puissante pour pouvoir faire mal à Dean Anderson. Tu peux carrément ne pas ouvrir ton jeu, ton pied. Parce qu'à partir du moment où il ramène le défenseur sur son côté gauche, automatiquement, il donne des informations à Dean Anderson. C'est pour ça que Dean Anderson, il ferme l'angle. Mais sur ce coup-là, Nicolas Jackson, il marque, c'est le héros de la rencontre. Il marque, c'est le héros de la rencontre. Parce que oui, il s'est fait voler la vedette. Pourquoi? Parce que il n'a pas eu à concrétiser cette action aussi précieuse. Aussi précieuse, les amis. Aussi précieuse. Que voulez-vous? Ça c'est arrivé, on n'y peut rien. Mais seulement, j'ai retenu une chose. On commence à avoir une certaine assise défensive. Je vais vous choquer. Mais moi, aujourd'hui, j'ai vu de la complémentarité entre Levi Colwill et Wesley Fofana. En tout cas, ces deux-là commencent à se comprendre. Pourquoi je dis ça? Parce que vous allez remarquer qu'à chaque fois, Wesley Fofana était en train de faire son Fofana. Le Fofana de Leicester City, qui laissait sa zone pour aller créer du surnombre et avoir, n'est-ce pas, de l'impact offensivement. Tu vois, et ça permettait à Levi Colwill et à Malo Gusto de pouvoir couvrir ses arrières. C'est là que moi je me suis rendu compte que il commence à y avoir certains automatismes, et ça c'est de bon augure. Donc en gros, l'équipe est en chantier, l'équipe est en train de grandir. Même si ça renchérit un peu à ce que Maresca a dit tout à l'heure après la rencontre, il a dit on est tellement habitué parce que 3 ans en arrière, Chelsea remportait la Ligue des Champions. C'est pour ça que dans nos têtes, nous, on est en train de voir le Chelsea actuel comme étant le Chelsea d'antan. C'est pas la même chose, les amis. Même Maresca l'a souligné, c'est pas la même chose. On doit apprendre on était habitué à du blé, mais cette fois-là, il faudrait qu'on s'habitue à de la semoule. C'est important. On est en phase de construction. Et capitalisons sur ces moments, sur ces instants-là, et ça va venir. Parce que moi, j'ai vu, à partir du moment où Maresca, qui aligne son système à 4-2-3-1, même si en y apportant de la verticalité, on s'est rendu compte qu'on était en train d'évoluer sur un schéma à 3, 4, voilà, 3, 2, 4, 1, tu vois, pour essayer d'apporter de la verticalité. Et ça, j'ai aimé, étant donné qu'on ne doit pas rester figé. On a de la qualité, ce qui amène aussi le premier but, le but marqué par Nicolas Jackson. Tu regardes l'action collective, c'est impeccable. Chelsea commence à être dangereux dans les phases à contre-attaque. Et ça, c'est important de le souligner. C'est pour ça que cette tactique-là, c'est pour faire très mal à l'adversaire. On s'est rendu compte actuellement que ça a bien fonctionné. Seulement qu'à partir du moment où on corrige, n'est-ce pas, derrière, c'est impeccable, les amis, on peut faire mal. Moi, l'amertume que j'ai, c'est qu'on n'a pas su remporter les 3 points pour pouvoir finir n'est-ce pas, cette semaine en beauté et pouvoir partir en trêve hivernale avec nos 3 points. Au moins, c'est ce que moi j'ai retenu. Si on peut revenir sur les moments clés, Wesley Fofana, les amis, il faudrait qu'on commence à s'habituer. Il commence à faire les montées de Leicester City. Oui, à l'époque, il avait Harry Maguire et Hoots, si je ne m'abuse, qui évoluent à ses côtés. Mais actuellement, il est en train de compter sur les performances ou encore le leadership de Levi Colwill. Et
ces genres de phases-là, la phase qui amène aussi le but, la contribution de Noni Madueke, sérieusement, c'est impeccable. Parce que moi, j'ai vu aujourd'hui que c'est un Chelsea pratique. C'est un Chelsea, même si les buts et les automatismes n'ont pas encore payé, mais ça vient. Seulement qu'il y a des gars qui doivent bosser dur pour pouvoir être au niveau. Pedro Nieto, il doit vraiment, alors sérieusement, bosser dur. Mudryk, n'en parlons même pas. Lui, c'est vraiment le clip ou encore la chanson de toutes les semaines, tous les jours. Mudryk, Pedro Nieto, je l'ai senti aujourd'hui sur son côté gauche, il était très mou. Il était en tout cas très timide. Il n'a pas eu à sortir son grand jeu. Il doit améliorer cette façon de voir les choses, cette façon de jouer et pourquoi pas retrouver ses automatismes. Bon, moi en tout cas, je suis encore clément parce que je sais que c'est un gars qui a accumulé tellement de blessures et qu'il faut être patient. Tu vois, on est en phase constructive, il faut être patient avec ce groupe. Joao Félix également, il était timide. Seulement que Madueke, c'est vrai, il jouait avec cette fougue de son triplé lors du match face à Wolverhampton. Seulement qu'il doit encore travailler dur pour pouvoir mettre ses coéquipiers dans de très bonnes conditions. Parce qu'aujourd'hui, je l'ai trouvé un peu lent, dans certaines actions. Parce qu'au moment où il fallait passer, il a préféré dribbler et rentrer de l'intérieur. Au moment où il fallait rentrer de l'intérieur, il a préféré faire une action qui n'avait rien à voir avec le jeu collectif, etc. Donc, du coup, certaines phases-là, Maurice Cavard va les corriger. C'est surtout ces aspects, ce sont les points à améliorer. Corriger aussi l'agressivité de la défense. Parce qu'il n'y a pas vraiment grand-chose à dire sur la globalité de la chose. Seulement en défense, à partir du moment où ça ne se corrige pas, cette ligne-là, on va toujours souffrir. J'ai le regret de vous annoncer qu'on a perdu Malo Gusto. Il est sorti sur blessure. J'ose croire que ça va pas être... il va revenir lors de la trêve parce que, franchement, les gars, si on commençait déjà comme ça, on pourrait faire une bis repetita de la saison dernière avec des blessures en cascade. Ça va impacter sur nos résultats. C'est ce que je crains actuellement. C'est ce que je crains. Les blessures qui commencent à s'accumuler. On a perdu Lavia, on a perdu James, on a perdu aujourd'hui Gusto. Donc les gars, je pense que je voudrais pas que ça puisse affecter l'équipe tout entière. Donc les gars, on a vu, n'est-ce pas, en globalité on a dit ce qui devait se dire. J'ose croire que on va s'améliorer lors de la trêve, après la trêve. Parce que là, c'est fini pour la première ligue, du moins pour cette semaine qui commence. On va y revenir la semaine qui va suivre, genre la semaine du 15. On aura joué match, je crois, on va jouer Bournemouth. Et j'ose croire que Chelsea a un très bon calendrier. Seulement, il faudrait que nous profitions avant de jouer Liverpool. Parce que le Liverpool que je viens de voir là, face à Manchester United, le Liverpool qui vient de faire tourner Manchester United en bourrique, en tout cas, c'est pas le bon moment de les croiser. On risque de subir ce qu'on a subi face à Manchester City. D'où je pense qu'il faudrait que nous nous améliorons, n'est-ce pas, avec les adversaires qui sont au moins à notre portée pour pouvoir maximiser en confiance et pourquoi pas faire, n'est-ce pas, des bons résultats avant d'affronter Liverpool. Donc les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao.